Bonjour, ici Louise Baudouin, votre coach privé passionné et coloré. Aujourd'hui, mon sujet, Ho'oponopono. Comment le prononcer premièrement, parce que je l'ai entendu de toutes les couleurs. Pensez au Père Noël, Ho-ho et Ponono, Ponono. Donc, Ho'oponopono, aussi simple que ça. D'où vient ce mot? D'après l'intonation, vous avez sûrement pensé que ça vient d'une île. Et oui, Hawaï. Que veut dire ce mot? Rendre droit, corriger, rectifier. Pour qui? C'est pour tout le monde. Autant du petit enfant que la personne âgée. En fin de compte, c'est pour toute la famille. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est un outil qui nous aide à nettoyer nos vieilles croyances, des vieux programmes, des pensées limitantes, des croyances limitantes, tout ce qui nous empêche d'avoir l'abondance, la paix, l'amour. Alors, ça nettoie tout ce qui nous empêche d'avoir ce qui est beau et bon pour nous. Qui a découvert ça? Eh bien, ça vient d'Hawaï, comme je vous disais, et là-bas, il y avait une dame qui était une Una. Une Una, c'est la gardienne des secrets. Et elle a montré ça au docteur Yulen. Moi, c'est avec lui que j'ai suivi le cours, lui-même. Et je vous dis qu'il avait la tête dure. Il a payé 3 fins de semaine, puis les 2 premières fins de semaine, après une journée, même avant, il partait, puis il disait « Elle est folle ». Tellement son mental était fort, puis il se disait « Ça se peut pas que ça fasse autant d'affaires, puis que c'est si simple que ça ». Et la 3e fin de semaine, il est resté, puis il s'est dit « Je vais le pratiquer et je verrai ». Alors, ça a commencé comme ça. Fait que si vous trouvez que c'est une méthode bizarre, un petit peu au début, ben, vous pouvez vous comparer au docteur Yolen, puis vous êtes bien normal. OK? Alors, je vais vous conter l'histoire, comment ça s'est développé là-bas à Hawaï. C'est qu'il y avait un hôpital psychiatrique et il y avait une aile avec 300 patients avec des maladies mentales, schizophrénie, bipolaire, de la dépression. Il y a même des personnes qui avaient tué. Et c'était rendu tellement dangereux que les employés ne voulaient plus aller travailler. Il leur manquait de personnel. Et ceux qui y allaient longeaient les murs, c'était dangereux pour leur vie. Les psychologues, ils en passaient un par mois, puis il n'y a pas personne qui voulait rester là. Ils disaient, il n'y a rien à faire avec ce gang-là. Alors un jour, le directeur de l'aile psychiatrique a appelé Dr. Yulen, qui était une sommité là-bas. Ils ont dit, voulez-vous venir nous aider? Il dit, je vais y aller, mais c'est moi qui mets les conditions. Vous savez, quand on a de la notoriété et un certain âge, on peut se permettre ça. Alors, il dit, moi, vous me fournissez un local, vous m'apportez les dossiers, je rencontre personne, puis je travaille 4 jours semaine. C'est à prendre ou à laisser. Ils sont tous restés bouche bée. Ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle méthode. En plus, qu'ils ne rencontraient pas les gens. Alors, il s'est dit, c'est-tu un autre fou? Ou, en tout cas, ils se sont dit, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ils l'ont engagé. Bien, imaginez-vous donc que sans rencontrer personne, 298 personnes ont été guéries sur 300 en dedans de 4 ans. Ils ont même fermé l'hôpital psychiatrique. Est-ce que vous voulez savoir la suite? Alors, rejoignez-moi pour la capsule
2 de 3. Vous aurez la suite. Et si vous voulez laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de les lire. Et vous pouvez également partager. On se rejoint à la capsule 2 de 3. Au plaisir!